Salut Booktube! Aujourd'hui je reviens pour compléter mon bilan de ce premier mois du Pumpkin Autumn Challenge, donc de septembre, et je reviens avec vous pour le côté graphique, enfin ce mois-ci plutôt ce côté manga. En raison de plusieurs moments de vacances, j'ai pas pris de graphique avec moi parce que je prends surtout ma liseuse pour un côté évident de praticité. Et que les graphiques c'est lourd, c'est gros et ça se lit vite. Donc pour des vacances c'est pas très rentable. Donc voilà, j'ai pas lu beaucoup de graphiques, j'ai lu surtout 2 mangas, enfin j'ai lu 5 mangas de 2 sagas différentes, donc je vais vous présenter les 2 sagas que j'ai avancées, dont une que j'ai terminée. Elles étaient toutes les deux dans ma vidéo de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, donc ça valide également des sous-catégories par ce biais-là. En premier, je vais vous parler des tomes 3 et 4 de la saga Mashle de Hajime Komoto, qui a été publié aux éditions Kazé et traduit par Jean-Benoît Sylvestre. Je vous avais déjà parlé du coup des 2 premiers tomes que j'avais lus le mois dernier, donc courant du mois d'août, que j'avais beaucoup apprécié. J'avais beaucoup aimé l'humour notamment. Actuellement, il y a je crois 11 tomes qui sont sortis, ou le 11e va sortir, et c'est une saga qui est encore en cours. Il s'agit d'une saga de shonen basée sur un univers de magie. Donc dans cet univers, tout le monde possède la magie et les gens qui n'ont pas cette magie sont tués souvent à la naissance puisqu'ils n'ont pas de marque qui est le signe distinctif de sa puissance magique. Et on suit le personnage de Mash, du coup, qui est une de ces personnes qui n'a pas de marque et qui a été recueillie par un grand-père assez sympathique et qui se retrouve forcé à aller dans une académie de magie pour devenir le meilleur, et il compense tout son absence de pouvoir par une force surhumaine, et donc en fait il fait tout ce que les autres font grâce à sa force. C'est un manga que j'aime de plus en plus parce qu'on ne perd pas le côté très humoristique, le côté très drôle et improbable de certaines situations, et comment Mash arrive finalement à toujours s'en sortir grâce à sa force surhumaine. C'est l'exemple que j'avais déjà donné dans ma précédente vidéo, mais à un moment où ils doivent faire comme dans Harry Potter pour attraper leur balai, où ils doivent dire up et le balai monte, et ben lui il tape tellement fort sur le sol que le balai monte et il arrive à le prendre. Dans une classe de métamorphose, en fait ils doivent métamorphoser je crois une poêle ou une casserole en souris. En fait, il frappe tellement fort de chaque côté qu'il arrive à la réduire en forme de souris, quoi. Donc c'est que des choses improbables comme ça, qui sont très drôles. Il y a de l'humour assez absurde. Je trouve qu'on s'y attend tellement pas que ça fait toujours mouche. Il y a aussi des blagues qui reviennent, qui sont toujours drôles. Je trouve qu'elles sont toujours bien amenées, qu'il y a une justesse aussi dans le traitement qui est toujours très bien fait. Et par exemple, il y a toujours la blague qui vient dès le tome 1 où Mash en fait défonce toujours les portes. En fait il a tellement de force et il sait jamais s'il faut tirer ou pousser sur la porte, et du coup en fait il la fait toujours sortir de ses gonds, et donc voilà, c'est tout le temps ça et c'est très drôle, et tout le monde lui dit pourquoi t'as défoncé la porte, il fait bah désolé, je savais juste pas s'il fallait tirer ou pousser, quoi. Enfin, voilà, tellement de choses comme ça, les choix à la crème, etc. C'est très très drôle. Et ce que j'ai beaucoup aimé, parce que j'avais eu un petit peu plus de mal avec le tome 2, c'est que dans les tomes 3 et 4 on commence vraiment à avoir plus de profondeur dans l'histoire. Le tome 1 était vraiment un petit peu un côté parodique de Harry Potter 1, et le tome 2 on était un petit peu entre les deux. Il y avait moins ce côté parodique et novateur et drôle, mais il n'y avait pas encore de l'histoire, et là on retrouve vraiment une histoire qui commence à se construire avec une rivalité entre plusieurs famille, donc c'est des maisons comme sur Harry Potter. Ça devient vraiment intéressant, on a des combats, on commence à développer vraiment l'univers de la magie avec plusieurs strates de magie en fonction de ses pouvoirs, avec les gens qui ont 2 marques et tout ça. Enfin voilà, on a vraiment plus de complexité, plus de maturité aussi dans le traitement, mais toujours cet humour qui reste présent et qui est super sympa. Et c'est hyper bien contrebalancé par le côté plus sérieux, donc voilà. De plus en plus, j'ai tendance à vous recommander Mashle, je vais évidemment continuer et à voir où ça me mène, si j'aime toujours autant, voir si j'aime de mieux en mieux, ce qui semble être le cas avec ces 2 tomes-là. Ce qui reste toujours un petit peu dommage pour moi, c'est le style graphique, puisqu'il est quand même très simpliste et il n'y a pas beaucoup de détails avec des formes assez basiques. Mais je trouve que ça sert plutôt bien l'histoire, puisque c'est une histoire qui est toute en ridicule et toute en parodie, et donc forcément ce genre de style graphique assez simple ne gêne pas du tout l'histoire, et donc je trouve que si on ne va pas s'acharner à voir tous les détails de la planche, on ne va pas non plus être gêné par la simplicité du style.
Et ensuite, je vais vous parler du livre des sorcières de Maki Ebishi qui est paru aux éditions Glénat et qui a été traduit par Jamel Rabahi et qui, j'avoue, n'est pas du tout ce que j'attendais. Donc il s'agit d'un manga de type seinen qui est une saga complète, donc en 3 tomes. Donc j'ai lu les 3 tomes pendant ce mois-ci. Et donc ce n'est vraiment pas du tout ce que j'attendais, puisque j'attendais un livre sur des sorcières. C'est pour ça aussi que je l'avais mis dans le pack, parce que je m'étais dit sympa avec des sorcières et tout ça. Et en fait, on se retrouve sur un livre historique et pas du tout de la fantaisie finalement, de l'Allemagne dans les années 1600, voilà. Donc. Mais le fait de ne pas m'y attendre, au contraire, c'était vraiment une bonne surprise finalement. J'ai trouvé ce manga très bien, très intéressant. Et en fait, on va suivre le personnage de Jean Vire, qui est un des pères fondateurs de la psychiatrie moderne. En fait, c'est un peu un des ancêtres de la psychiatrie moderne, et qui était un des disciples du très connu Agrippa, donc qui était un des amis également de Paracel, qui a développé toute la théorie autour des homonculus et tout ça, et qui était un alchimiste assez connu. Donc voilà, c'est des noms qu'on a déjà entendus, mais personnellement l'histoire de Jean Vire, j'y connaissais pas grand chose, et donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Centre justement du livre, c'est comment est-ce que Jean va un petit peu s'émanciper de toute la croyance et de toutes les superstitions autour des sorcières, des loups-garous, des mythes, etc. pour découvrir en fait que ce n'est pas réel et que ce ne sont que des créations finalement des gens autour. Donc il y a plusieurs choses que j'ai trouvées très intéressantes. C'est dans un premier temps le traitement des personnes avec des pathologies notamment psychiatriques. Une des premières personnes qu'on voit étiquetée comme sorcière est, je pense, schizophrène, donc elle a des hallucinations, etc. Et du coup elle est étiquetée comme sorcière et elle a été brûlée vive du coup, ce qu'on faisait à l'époque pour les sorcières classiques. Et il y a tout un discours de l'incompréhension et en fait un des messages du texte, un des messages notamment de Agrippa, donc le professeur de Jean, c'est de dire que les personnes ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas et que du coup il faut se battre pour comprendre toujours, et que c'est quand on ne comprend pas qu'on va construire des choses et qu'on va du coup se réfugier dans tout ce qui va être mythologie, dans ce qui va être surnaturel, et c'est comme ça qu'en fait on crée finalement des sorcières alors qu'il n'y en a pas. Tout vient nous renforcer dans cette superstition, et du coup en fait un des messages c'est que finalement à cette époque tout le monde pouvait devenir une sorcière, tout le monde pouvait devenir un loup-garou. Il suffisait d'avoir 2-3 arguments et après tout venait nous conforter dans cette accusation et tout le monde s'y mettait un petit peu. Et en fait c'est l'effet de foule aussi qui faisait que on venait créer ces superstitions et ces personnes-là. Et finalement il y a tout ce côté de expliquer le surnaturel. Et Jean, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très sceptique, il utilise beaucoup de choses sur le scepticisme, donc à dire ok, peut-être qu'il y a des sorcières parce qu'il nie pas totalement toute sa mythologie, toutes ses fascinations autour de ça, mais il dit ok, je veux avoir la preuve qu'il n'y a pas quelque chose de médical, qu'il n'y a pas un problème des humeurs, comme ils disent à l'époque. Évidemment, c'est encore les prémices de la psychiatrie, hein, donc la dépression, c'est encore la bile noire qui vient envahir le corps, voilà. C'est assez ridicule, mais c'est quand même bien qu'on ait ce côté ridicule, parce qu'à l'époque c'était déjà très novateur, et donc c'est très réaliste par rapport à ça. Et du coup il essaye vraiment d'expliquer le surnaturel en disant ok, on va voir si on peut pas l'expliquer de façon rationnelle, de façon médicale, et si on ne peut pas, peut-être en effet que c'est des sorcières. Mais en gros il essaye vraiment de prouver qu'il peut y avoir autre chose. Et du coup, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on voit qui ne comprennent pas, donc la schizophrénie, la dépression, tout ce qui va être poison de l'addiction, etc. Et du coup, il y a plein de façons de mettre ça en évidence, et on voit un petit peu toute la quête de Jean Vire pour comprendre ces choses-là, pour comprendre les humeurs, la bile, etc. Et on voit un petit peu sa remise en question aussi, comment c'était pas du tout accepté par les autres, parce que forcément, quand on essayait d'avoir des avancées un petit peu scientifiques, un petit peu rationnelles à ce moment-là, c'était pas trop ça. Et j'ai trouvé vraiment que c'était cool parce qu'on sent que c'est vraiment ancré dans un réalisme assez marqué. Et Ebishi Maki a fait énormément de recherches et il y a notamment des postfaces qui expliquent un petit peu comment elle a fait, et elle a été en relation avec des personnes à l'université de Tokyo, une des grandes universités japonaises, en tout cas je ne sais plus laquelle, mais des spécialistes du traitement des sorcières à l'époque et des spécialistes de l'histoire occidentale. C'est possible qu'elle n'ait pas toutes les données qu'on a nous, mais en tout cas c'est largement suffisant pour apprendre beaucoup de choses sur l'ambiance et sur l'environnement à cette époque-là. Et on apprend voilà, des choses sur cette époque, sur comment on a fait avancer la médecine aussi, donc j'ai trouvé ça super intéressant.
Après, comme pour l'autre, j'ai trouvé le style graphique finalement assez classique, c'était utilitaire, j'ai pas été transcendée non plus par le style graphique. Il est peut-être un petit peu plus réaliste que parfois dans certains mangas, notamment ceux que je lis, avec des très beaux décors de villes et tout ça, mais voilà, on est dans un truc plus réaliste et peut-être plus occidental. C'est un alliage assez intéressant entre le côté plus occidental, notamment au niveau des visages, et le côté très de mangaka qui sont associés à une ambiance japonaise pour nous. Et donc voilà, j'ai trouvé ça pas incroyable, mais plutôt sympa. Et du coup, au final, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Bon voilà, cette vidéo est très courte, mais je pensais pas que ce soit une bonne idée de rajouter encore les graphiques à la vidéo review que j'ai fait juste avant, parce que sinon c'était beaucoup trop long. J'espère lire un petit peu plus de romans graphiques et de mangas le mois prochain, mais on verra ce que ça donne parce que j'ai aussi des romans à lire et que je n'ai pas un temps extensible, surtout en ce moment. On verra ce que ça donne, mais n'hésitez pas, si vous avez lu ces textes, à m'en parler en commentaire encore une fois et à me parler des mangas que vous lisez, des romans graphiques que vous me recommandez, tout ça. Évidemment, c'est avec plaisir que je vois vos commentaires et que j'y réponds. Et pour le moment, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.